Ce livre, en fait, se déroule au Vanuatu. Autrefois, c'était les Nouvelles Hébrides. Et il fait suite, d'une certaine façon, à mon livre précédent, qui, lui, se situait en Nouvelle-Zélande et que j'avais écrit à la suite de mon séjour en Nouvelle-Zélande, au Randall Cottage. Et ce livre-ci, donc, s'occupe de la postérité, si on peut dire, d'un aventurier anglais, écrivain d'ailleurs, qui était là dans les années 1910-1920 et qui s'appelle Robert James Fletcher, que pas mal de gens connaissent en fait, qui est une sorte de légende dans le Pacifique Sud, je dirais même, et qui a beaucoup intéressé la vie littéraire française à une époque, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Isles of Illusion, et qui en réalité montrait que ces îles d'illusion sont des îles de désillusion, où le sort des Kanaks en particulier n'est pas du tout enviable, et où seuls les colons sont, eux en revanche, trouvent que c'est le paradis. Mais on avait de drôles d'idées sur ce bonhomme, et il se trouve que sa petite fille mélanésienne, parce qu'il avait eu un enfant avec une fille d'une de ces îles, et puis il était reparti en Angleterre en laissant là femme et enfant, n'est-ce pas? Et l'enfant a grandi, il a eu 2 filles, et une de ces filles, c'est avec elle que j'ai refait en somme le périple de son grand-père, elle qui est née dans les îles, qui est mélanésienne et qui habite maintenant l'Australie. Et du coup, j'ai un peu resitué toute cette légende, et en même temps, j'ai pu faire une sorte de me donner une idée de ce que cette utopie, l'utopie de l'époque, pouvait devenir comme réalité. Et en même temps, on peut dire que c'est le passage aussi de Nouvelles Hébrides au Vanuatu. C'est un pays qui est devenu indépendant, et où, juste après l'indépendance en tout cas, les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient gommer la venue des Européens et revivre un peu à la manière traditionnelle, ce qui n'a pas été évidemment le cas. Mais ça reste un pays absolument fascinant, et je dirais qu'un voyage comme celui-ci est en même temps un voyage initiatique. Ce n'est pas seulement disons un voyage géographique. Moi-même, j'ai découvert énormément de choses, et c'est d'ailleurs, écrire un tel livre m'a pris facilement 3 ans, parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre sur une culture qu'on croit connaître, mais qu'on connaît finalement très mal. Et ne serait-ce que de lire des choses en biche-lamarre, il fallait quand même que j'apprenne quelques rudiments de cette langue. Donc c'est je dirais, un travail qui m'a plu et qui m'a vraiment entraîné, je dirais, hors de moi, hors de France, hors de mes préoccupations habituelles, et vraiment je remercie le Vanuatu pour ça.